Spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, sera jugé ce mercredi sauf renvoi de son procès. La ville de Tamba, déjà barricadée par la gendarmerie, les artères qui mènent au tribunal quadrillées par la police pour filtrer les déplacements des populations. Commissariat central renforcé par le groupement mobile d'intervention filtre les va-et-vient aux alentours du palais de justice. De son côté, la gendarmerie veille au grain au niveau de son secteur de compétences. Pour rappel, le président de Gëm Sa Bopp a été placé sous mandat de dépôt par le procureur. Refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le chroniqueur Ahmed Ndoye a passé sa première nuit en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, informe des sources de Seneweb. Il sera jugé le 4 novembre prochain au tribunal des flagrants délits. À noter qu'il est assisté par un pool d'avocats dont Maître El Hadji Diouf, Maître Aboubakry Barrow et Maître El Hadji Amadou Sall. Pour rappel, la brigade territoriale de Sébikotane a déféré ce lundi Ahmed Ndoye pour défaut de permis de conduire et faux usage de faux, mais il avait fait l'objet d'un retour de parquet. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, s'est dit absolument convaincu de la capacité des éleveurs sénégalais à relever le défi de la souveraineté alimentaire dans le domaine de la production de lait et de viande. Il présidait lundi à Thiès l'ouverture de 2 jours de formation en leadership des responsables régionaux et départementaux des 14 régions du pays organisées par le Conseil national de la Maison des éleveurs dans les locaux des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Sénégal importe chaque année 300 millions de litres de lait pour une valeur de plus de 65 millions de francs CFA. Il a par ailleurs indiqué avoir créé un comité technique devant coordonner l'élaboration d'un plan stratégique de souveraineté alimentaire. Une pirogue partie des îles du Saloum, précisément de Djifer, a été interceptée ce mardi avec 183 migrants irréguliers à bord. C'est le patrouilleur Kédougou de la Marine nationale qui a secouru les candidats. Malgré les patrouilles des forces de défense et de sécurité, les départs se multiplient avec les risques du voyage. L'actualité hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a profité de la tribune du FI 2024 à Riyad pour lancer un vibrant appel aux investisseurs internationaux, s'exprimant dans le cadre de la conférence qui se déroule du 29 au 31 octobre sous le thème Horizon Infini. Investir aujourd'hui pour façonner demain. Le chef de l'État sénégalais a invité à regarder l'Afrique avec un autre œil. Dans un discours axé sur les perspectives d'avenir du continent, il a souligné l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants africains, jeunes et déterminés, portés par une volonté de combler les retards accumulés. L'homme fort de Dakar a insisté sur le dynamisme de l'Afrique actuelle, un continent en plein éveil où la démocratie et la stabilité progressent. Il faut voir l'Afrique telle qu'elle s'élève aujourd'hui avec ses ambitions et ses perspectives. L'Afrique va inévitablement se démocratiser davantage et gagner en stabilité, a-t-il lancé, tout en soulignant les besoins en infrastructure, en énergie, en formation des jeunes et en innovation technologique. Les viols, y compris collectifs, sont généralisés au Soudan après 18 mois de guerre civile, selon un rapport d'enquête de l'ONU publié mardi qui met en majorité en cause les paramilitaires et les forces de défense rapide. L'ampleur des violences sexuelles que nous avons constatées au Soudan est stupéfiante, a déclaré le président de la mission d'établissement des faits sur le Soudan, Mohamed Chandé Othman, dans un communiqué. Les enfants ne sont pas épargnés par ces violences, tandis que les femmes et les filles sont enlevées à des fins d'esclavage sexuel, selon ce nouveau rapport. La Russie a dit avoir procédé mardi à de nouveaux exercices militaires nucléaires sous la supervision de Vladimir Poutine. Le président russe avait évoqué récemment encore la possibilité de recourir à ces armes dans le cadre du conflit en Ukraine avec les Occidentaux. Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué avoir pleinement rempli les objectifs fixés au cours de ces manœuvres, qui incluaient des tirs de missiles balistiques et de croisière et rassembler les forces terrestres, navales et aériennes de dissuasion stratégique. Tous les missiles ont atteint leur cible, a-t-il ajouté. En sport, l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal affrontera vendredi au stade Lat Dior de Thiès la Guinée-Bissau en demi-finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. L'autre demi-finale du tournoi mettra aux prises le Mali à la Gambie le même jour à 18h. Le tournoi de l'UFOA va servir de qualification aux finalistes à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la dite catégorie. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.